Voici, enregistre, c'est parti. Pourquoi nous n'aimons plus et en quoi ça va impacter toutes les futures générations? Je vois de plus en plus de jeunes de mon âge se plaindre de leur relation amoureuse ou de ne pas de leur relation amoureuse ou de ne pas en avoir du tout. Et à chaque fois, je me dis, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a cette sensation d'être toujours insatisfait? Pourquoi même quand on a une relation, on finit par se dire, c'est pas ça, il me manque quelque chose. Ce malaise qui semble se généraliser dans notre génération n'est-il pas le symptôme d'une déconnexion plus profonde avec notre nature humaine? En fait, ce qui se passe, c'est qu'on n'arrive plus vraiment à saisir ce qu'est vraiment l'amour et encore moins à le vivre. On se perd dans un tourbillon de désirs et d'illusions qui nous faut confondre ces sensations passagères avec ce qui pourrait vraiment nous épanouir. Et plus encore, ça risque d'impacter les futures générations d'une manière qu'on n'ose même pas imaginer. Mais avant de voir comment ça peut se produire, essayons de comprendre pourquoi tout ça arrive. Pourquoi nous n'aimons plus? Il y a un constat qui est assez simple et qui semble se vérifier chaque jour un peu plus dans notre génération. On a énormément de mal à gérer nos relations amoureuses. Et ça, c'est un vrai problème. On le voit partout, des jeunes de 20, 25, 30 ans qui, malgré les possibilités infinies qu'offrent la technologie et les réseaux sociaux, se retrouvent dans des situations de désespoir parce qu'ils n'arrivent pas à satisfaire un désir fondamental, être en couple. Mais au fond, c'est quoi un couple? C'est quoi l'amour? La réponse, c'est qu'on sait plus vraiment, parce que l'amour dans notre société d'aujourd'hui, c'est devenu presque une abstraction, quelque chose qu'on cherche à tout prix, sans vraiment savoir ce qu'on veut. Aujourd'hui, tout est rapide, instantané. Si tu veux un objet, tu cliques sur ton téléphone et il arrive chez toi en quelques heures. Si tu veux manger, tu commandes et c'est devant ta porte dans la demi-heure. Et ça, c'est normal. On vit dans une société où tout va vite, où tous nos désirs sont satisfaits sans qu'on ait à lever le petit doigt. Et ça pose un vrai problème quand on parle d'amour. L'amour, le vrai, celui qui peut durer toute la vie, celui qui se construit jour après jour, celui qui nous fait évoluer, ça n'a rien à voir avec la rapidité du monde d'aujourd'hui. L'amour, c'est lent, c'est un processus qui prend du temps, qui demande des efforts. Et ça, dans une époque où tout va de plus en plus vite, c'est difficile à accepter. Le système dans lequel on vit a reprogrammé notre cerveau. Il nous a habitués à la gratification immédiate. Il y a une notion qui résume bien ce phénomène. Le désir. Le désir est immédiat, il ne demande pas de temps, il est instantané. Quand tu as envie de quelque chose, tu veux que ça arrive maintenant. Et ce n'est pas un hasard si les applications de rencontre par exemple fonctionnent sur ce principe. Tout de suite, tout de suite. Et si ça ne marche pas, tu passes à un autre profil, à un autre désir. Mais le désir, contrairement à l'amour, ce n'est pas durable. Il est un peu comme un feu de paille. Il s'allume vite, mais il s'éteint tout aussi vite. Derrière cette incapacité à distinguer amour et désir, il y a une réelle confusion. Le désir, comme je l'ai dit, est très rapide. Il libère une dose de dopamine, l'hormone du plaisir et de la récompense immédiate. Ça nous donne une sorte de shoot d'adrénaline, et on se sent bien, on se sent vivant. Mais ça, c'est comme un sucre rapide. Ça nous donne un plaisir immédiat, mais qui disparaît dès qu'on n'en a plus. On se lasse vite, on cherche autre chose pour combler ce vide. C'est pour ça que dans nos relations, dès qu'on a ce coup de cœur initial, on pense que c'est l'amour, mais ça ne l'est pas. C'est juste du désir et ça nous trompe. L'amour, en revanche, n'a pas cette immédiateté. L'amour, c'est l'ocytocine, l'hormone de l'attachement. C'est une libération plus lente, plus douce, mais surtout plus durable. Elle se libère au fur et à mesure que l'on crée un lien fort avec les autres, à travers des moments partagés, des discussions profondes et des épreuves surmontées. Ensemble, l'amour, c'est la stabilité, la confiance, et tout ça demande du temps. C'est là que le problème devient vraiment important. Parce que dans notre époque de consumérisme et de gratification instantanée, on confond ces deux phénomènes. On veut l'amour, mais on court après le désir. Et c'est pour ça que nos relations sont de plus en plus superficielles et de plus en plus éphémères. On se précipite, on se jette dans les relations sans prendre le temps de construire des bases solides. Et quand ça marche pas, on se remet en question, on se dit qu'on n'a pas trouvé la bonne personne, mais c'est souvent nous en réalité qui ne savons plus vraiment ce qu'on cherche. Ce phénomène, il est pas sans conséquence, non seulement sur notre génération, mais aussi sur celles qui viendront après nous. Si cette tendance se poursuit, nous allons nous retrouver dans une société où les relations humaines, en particulier l'amour, seront de plus en plus fragiles. Les enfants qui grandissent dans des foyers où les relations sont marquées par l'instabilité affective risquent de ne pas savoir ce que c'est que l'amour véritable. Ils risquent de croire que l'amour c'est juste un feu de paille, quelque chose de superficiel qui ne dure pas, et au final, ils répéteront les mêmes erreurs. Une étude menée par des chercheurs en psychologie a montré que les relations fondées sur le désir immédiat ont un taux de pérennité bien plus faible que celles fondées sur des bases plus solides et durables. Quand l'amour est confondu avec le désir, la frustration et la déception s'installent tôt ou tard, et ces enfants
enfants qui grandissent dans des relations instables vont probablement plus tard reproduire ce schéma. C'est un cercle vicieux. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire face à ce problème? La réponse, c'est simple. Réapprendre à aimer. Pas dans la façon où on nous a appris à aimer, à travers des films romantiques ou des séries à l'eau de rose, mais le sens véritable du terme. C'est-à-dire réapprendre à s'engager, à construire une relation, à accepter qu'il faille du temps et de la patience pour que l'amour se développe. Et je vais vous donner quelques pistes pour y arriver. Je suis pas un professionnel, j'ai pas trouvé l'amour. Enfin, je sais pas si j'ai trouvé l'amour. Je le verrai bien, le temps me le dira. Mais je pense que il y a quelques pistes qui sont générales à tout le monde pour y arriver. Premièrement, il faut prendre le temps. Apprendre à prendre le temps dans nos relations. Ne pas se précipiter, ne pas courir après le plaisir immédiat. Mais construire lentement, solidement, avec respect et bienveillance. Cela passe par des gestes quotidiens, par des moments partagés, par des discussions sincères. Deuxièmement, il faut accepter la lenteur. Il est important de comprendre que l'amour prend du temps, ça ne se fait pas en quelques jours, en quelques semaines. Il faut parfois des années pour vraiment connaître quelqu'un, pour traverser des épreuves ensemble, pour s'épanouir à deux. L'amour, ce n'est pas une course contre la montre, c'est un chemin qu'on construit ensemble. Troisièmement, et je pense que c'est le plus important, il faut éduquer les jeunes à l'amour véritable. Ce n'est pas un hasard si de nombreuses personnes ont du mal à maintenir des relations solides. Si on éduque les jeunes à comprendre ce qu'est vraiment l'amour et non à le confondre avec des désirs superficiels, on pourra peut-être espérer que les générations futures vivent dans une société où les relations affectives sont plus profondes et plus durables. Donc, en conclusion, si nous continuons à confondre amour et désir, nous risquons de détruire la véritable essence de l'amour. Le vrai amour ne se trouve pas dans les plaisirs instantanés, mais dans les moments partagés, dans l'engagement, dans la patience et dans la confiance. Et c'est à nous de redonner à l'amour toute sa profondeur en le vivant au quotidien, en prenant soin de nos relations. Et c'est pour ça aujourd'hui que je vous adresse ce message à vous, qui avez mon âge, à d'autres personnes. Prenez le temps, construisez les choses. Les bonnes choses prennent du temps. C'est en prenant son temps, c'est en faisant bien les choses, en étant attentionné, en faisant preuve de réel amour, en se posant des questions, en se remettant en question, qu'on arrivera ensemble à construire quelque chose de durable. Et ça, c'est pas pour vous, c'est pas pour moi, c'est pour nous tous. C'est pour nos prochains. Parce que l'union des hommes, c'est l'amour. Et l'union des hommes, c'est la base de tout. C'est la base de la société. Et on en a réellement besoin dans un monde où l'amour perd de plus en plus de place. Cette vidéo, elle était un peu ghetto. Hein. Vous voyez, hein, la lumière, elle est pas folle, la caméra non plus. Le son, je sais pas trop. J'espère que c'est pas non plus catastrophique. Hein, sinon, je recommencerai. Mais voilà, vous voyez, je suis en pyjama. Enfin, je suis pas en pyjama. Magnifique, bien sûr. Mais voilà, c'est une vidéo qui me tenait vraiment à cœur. J'ai mis beaucoup de temps à l'écrire. Plus d'un an honnêtement. Parce que c'est... Le sujet de l'amour, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Parce que on se rend pas compte de l'importance que ça a. Et donc, j'ai mis du temps à enquêter, entre guillemets, à théoriser, à comprendre ce qui se passait vraiment, à me faire une automédiation pour me comprendre, pour savoir ce que je ressentais, pour savoir ce que je voyais, et ce que les autres, ce que mon entourage voyait. Et aujourd'hui, je vous ponds cette vidéo, mais je suis très heureux de vous la montrer, parce que je suis très heureux de vous montrer le travail, et de vous montrer mon avis, en espérant qu'il vous plaise. Voilà, en espérant que vous vous reconnaîtrez dedans, et que vous pourrez vous dire que oui, il y a un souci, et que les 3 pistes que je vous ai données vous aident vraiment, puisqu'on est tous concernés. On est tous concernés par ça. Et on se doit, chacun, de faire ce que l'on peut pour essayer de résoudre ce problème. Bref. J'ai rien d'autre à dire. Aimez-vous, aimons-nous, parce que y a rien de plus beau. Voilà. Des bisous.